3, 2, 1, c'est parti. La team, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors en ce moment, en me baladant sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait un challenge qui tournait dont le but était de réaliser 1000 pompes en 1 heure. J'ai trouvé ce défi super cool et je me suis dit que ça serait sympa de l'adapter au domaine du football. Au lieu de réaliser des pompes, là l'objectif ça va être de réaliser des jongles. Le seul petit souci c'est que voilà, réaliser 1000 jongles en 1 heure, ça serait pas vraiment représentatif du défi des pompes. Et donc j'ai décidé d'augmenter la difficulté et de passer de 1000 jongles à 5000. Le tout bien sûr sans faire tomber le ballon, parce que sinon ça serait trop facile et on plierait le défi en 2 secondes. Et pour la petite anecdote, vous êtes peut-être en train de vous demander comment m'est venue cette idée de vouloir réaliser 5000 jongles, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu con de jongler pendant autant de temps. On se retrouve donc 2 ans en arrière, pendant la Coupe du Monde 2018. Ma salle de sport organise un jeu concours où l'objectif est de réaliser le maximum de jongles. Je me dis que je vais y participer, que j'ai peut-être mes chances de gagner. Je me souviens, je fais un premier essai, je la fais tomber un peu bêtement au bout de 300-400 jongles, mais je recommence immédiatement et j'arrive à faire 1200 jongles. Limite là-bas les gens ils sont un peu impressionnés, même moi je me dis c'est bon quoi, c'est plié, j'ai gagné, offrez-moi le cadeau tout de suite quoi. Sauf que je retourne le lendemain à la salle de sport et je vois écrit sur le tableau des scores 8888. Donc là il y a un mec qui m'a littéralement pulvérisé et en plus visiblement il me nargue. Moi, je suis quand même plutôt quelqu'un qui a l'esprit de compétition et je me dis que faut que je le batte. Je me relance dans un rush d'environ 1h45 de jonglerie et j'arrive à faire 9178 jongles. C'était long, c'était fatigant, c'était pas facile, loin de là quand même, parce que même si ça demande une qualité technique, au bout d'un moment les jongles, ça demande surtout de la concentration. Quand tu jongles pendant plus d'1 heure, tu perds ta lucidité, enfin bref, c'est pas si évident que ça. Et le pire, vous voulez savoir dans cette histoire, c'est que j'ai pas gagné. Ouais. Le concours en fait il durait 1 semaine. Je me souviens, j'appelle la salle le dimanche soir, tout naïf, je leur demande ce que j'ai gagné. Et ils m'expliquent que le gars est revenu le dimanche après-midi pour battre mon record. Et malheureusement le concours se terminait ce jour-là. J'avais un peu le seum quoi. Donc voilà, grâce au défi que j'ai fait en 2018, on a pu voir que j'ai réalisé 9000 et quelques jongles en 1h45, ce qui équivaut à environ 5000 jongles en 1 heure, d'où le défi de cette vidéo. Et bien sûr, l'ayant déjà fait auparavant, là mon objectif dans cette vidéo, ça va être de réaliser les jongles beaucoup plus rapidement. Donc voilà, juste avant de faire ce défi, je suis allé faire quelques tests pour voir quelle stratégie établir. Et il semblerait que la manière de jongler la plus rapide, ça soit de faire des tout petits jongles sur un seul pied. À ce rythme-là, on arrive à en faire en gros quasiment 3 par seconde. Et donc sur 1 heure, on arriverait à faire plus de 10 000 jongles. Le seul souci, c'est que quand on fait ça, forcément au bout d'un moment, la jambe où il y a le pied d'appui, elle risque de tétaniser. Du coup, la solution, ça serait de rester un moment sur le pied droit, puis basculer à un autre moment sur le pied gauche. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de prendre ce risque-là, parce que quand je vais passer sur mon mauvais pied, j'ai quand même trop de chances de la faire tomber. Bon, en vrai, on pourrait aussi faire cette méthode-là, des tout petits jongles alternés, mais je vais pas la faire parce que j'ai pas assez de marge de sécurité et je risque de perdre le ballon trop facilement. Donc au final, la stratégie que je vais employer, ça va être d'alterner 2 phases de jonglerie différentes. Dans un premier temps, faire des tout petits jongles, histoire d'être le plus rapide et le plus efficace possible. Mais comme j'ai expliqué, cette méthode, elle n'est pas du tout envisageable sur du long terme. Donc je vais devoir alterner avec une phase de jonglerie plus lente, qui est la méthode que j'avais employée quand j'avais fait le jeu concours à la salle de sport. Et forcément, ça me permettra, on va dire, un petit peu de me reposer, entre guillemets. Bref, maintenant, assez parlé, on va rentrer dans le vif du sujet. On installe tout et on est parti. Là, j'ai intérêt à bien les serrer les lacets, parce que s'ils commencent à se défaire quand je suis en train de faire le rush là, ça fout bien le seum. 12 seconds later. Ah, je te jure, j'ai trop serré, mon pied il respire plus. Bon, malheureusement, le défi ne se passe pas comme prévu. Je fais tomber la balle une première fois à 500 jongles, mais je recommence. Et là, tout est parfait. J'enchaîne les jongles et je passe tous les paliers. 1000, 2000, 3000, 4000 jongles. Limite, j'ai même un peu trop pris la confiance. Est-ce qu'à 1000, on fait un tour du monde? Nope. Retour de karma, à plus de 4200 jongles, la balle tombe par terre. Malheureusement, j'ai pas le temps de recommencer parce que je m'y suis pris un peu trop tard et la nuit commence à tomber. Donc rendez-vous demain pour valider le défi. Allez, c'est parti. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. On en a fait 100 de la même manière.
en faisant que des petits jongles du pied droit. On se pose un petit peu en alternant les deux. Ça fait du bien. Et on repart sur les petits jongles. Je vais pas pouvoir faire des séries de 100 tout le temps, loin de là. Mais bon, comme on est au début, on peut y aller. En faisant des rushs comme ça, c'est là où ça se fatigue le plus. Pour le moment, c'est que le fessier. Mais je sens que ça va être aussi le mollet bientôt. 400 en 3 minutes. Allez, qu'on arrive aux 500. Ça fera un 10e du challenge. Faut les passer. Le début, là, je suis pas encore robotique. On sent que je commence le défi. Et j'ai pas encore la sensation que je peux avoir quand tu arrives à 2-3 000 où tu sais, ça semble être logique de jongler. Ce qui est pas facile aussi, c'est dès qu'on est sur ces petits rushs de jongle là, tout petits, et qu'on veut repasser sur les plus grands, ça fait un petit changement parce qu'on commence à s'habituer de jongler comme ça. Et là, c'est pas facile de reprendre avec un changement de jongle, on va dire. Putain, là, c'est le moment où je me dis, je suis pas encore à 1000. C'est déjà pas évident. Je regrette. Quelle idée ce challenge. J'ai hâte de voir s'il y en a qui vont le reprendre. Parce que faut avoir la foi quand même. 7,40 à 1000, ça va, c'est un bon petit rythme. Ça ferait 2000 à 15 minutes. 4000 à 30. C'est pas dégueu, mais ça va être dur de tenir ce rythme tout le long. Je rentre dans la phase où ça y est, je me sens mieux. Allez, petit rush comme ça. On va essayer de s'en faire 50. Dès que je fais mes petits rushs, souvent je les compte là. Ça m'aide un petit peu psychologiquement. Petit coup de pression là, je viens d'avoir. C'est ce que je disais. Même si je commence à être habitué, le problème quand on fait les petits jongles, c'est qu'on n'a pas de roue de secours. Elle est tellement proche du sol et de mon pied à la fois que si elle tombe, c'est pas rattrapable. Ok, 2000 de passé. On rentre dans le vif du sujet là. On est en plein dedans. Faut pas lâcher les gars. Je savais quand même de vous parler un petit peu, tout en restant concentré. Parce que c'est très différent quand même du challenge des pompes, etc. Parce que là, si tu as fait tomber, c'est mort quoi, tu recommences à zéro. Je vous garantis que j'ai pas envie de recommencer à zéro. Je pense que les compteurs derrière n'ont pas envie non plus. Parce que compter jusqu'à 5000, c'est un peu chiant aussi. Oh, ça me tire là, c'est dingue. Mais vraiment, ce qui est fou, c'est que quand j'avais fait le challenge à la salle de sport, je jonglais que comme ça. Je faisais vraiment jamais de petits. Parce que l'objectif, c'était juste de faire le plus gros nombre. Et je m'étais réglé. J'étais vraiment robotisé de cette manière-là. Alors que là, changer, alterner ces deux formes de jonglerie différentes, c'est pas évident. Ça demande tout le temps encore plus de concentration. C'est presque en fait ça le plus dur finalement. 19 minutes 43, 2500 jongles, on est à la moitié. Si je restais sur un rythme comme ça qui n'est pas évident, je finirais en moins de 40 minutes, ça serait vraiment pas mal. Mais bon, le plus dur reste à faire. Hein. Oh putain, petite frayeur là. J'ai une bête sur moi. J'ai une putain de bête sur moi. Ok, 3000, 23 minutes 46. On est bien loin de l'époque de l'OGC Nice où j'étais arrivé. Je savais pas jongler. Je venais de mon petit club là. À Nice, je signe. Là-bas, tout le monde sait faire sans jongle du pied droit, sans jongle du pied gauche et sans jongle de la tête. Moi, j'étais un incapable. Mais finalement, en quelques mois, à force que le coach me fasse travailler, j'étais arrivé à faire comme tout le monde. Alors que je vous jure, je savais juste faire 20-30 du pied droit,
Pied gauche, rien du tout, tête, rien du tout. Et avec du taf, on arrive à égaler tout le monde. Et ça, je pense que c'est valable dans tous les domaines, pas que le football ou pas que la jonglerie. On va bientôt arriver dans la phase où si je la fais tomber, tout le monde me tape. Tous ceux qui comptent derrière, là. Et où je pense que je me tape moi aussi. Hein. Ça serait légitime. « 30 minutes 18, 3800. Putain, je vais pas réussir à passer en dessous de la barre des 40 là, c'est pas possible. Faut faire des gros rushs comme ça, là. On est obligé. Bon, on est peut-être pas obligé en fait. Parce que c'est pas le moment là. Tu te dis, pas ça va, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ouh, Zinedine. Pas ça, pas après tout ce que tu as fait. C'est comme si on vient de se qualifier pour les demi-finales. Faut pas lâcher. À 4000, on sera en finale. Mais une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. 4000, 31 minutes. Enfin, 31 minutes 53. Oh, ça va être dur. C'est impossible quasiment que je descende en dessous. C'est vraiment quasiment impossible. Faut sprinter là. Allez, 800 derniers Val. Enfin, 700 et quelques derniers. « 4500, 500 derniers. Allez. 400 derniers. Il en reste 300, c'est ça ? 5000 ? 10 de plus au cas où ? 10 tours du monde, je suis fatigué gros. Oh putain, moins de 40 minutes, j'avais pas vu. Tu sais, comme hier, on a fait les 4200. J'avais une pression quand j'étais vers ce palier-là, les 4200, 4300. Ah, c'était horrible. Oh putain, je suis content. Ah. Il filmait pas. C'est pas vrai. Oh, il a fait une tête, les gars. Il aurait fallu voir The Knife, il aurait fallu le voir, les gars. Vous avez le temps exact ou pas, les gars? Le temps exact. 39 minutes. 39 minutes 43. Je voulais le faire en moins de 40 minutes. Je savais que ça allait être tendu. Bon, déjà, de base, le challenge, c'est en moins d'une heure. Mais je me doutais qu'en m'imposant un rythme élevé avec les petits jongles, j'allais le faire en moins d'une heure. Et j'ai réussi. Tout juste, je suis content. Bon, maintenant, à voir si d'autres vont essayer à leur tour. Ça doit être faisable de faire encore moins. Mais bon, faut déjà trouver la motivation de le faire. J'ai appelé H, un pote à moi qui joue aussi en N3. Vous connaissez peut-être, il s'appelle H10 sur Instagram. J'ai proposé de faire le défi avec moi. Il m'a fait, frérot, pas la foi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va essayer, mais ça serait sympa. J'ai hâte de voir s'il y en a qui font ce challenge. Bref la team, j'espère que vous avez kiffé ce concept. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quel est votre record de jongle. Sur ce, moi je vous laisse là. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche parce que je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de QDF qui arrive fin de semaine prochaine. Allez, ciao la team.